Jugez-moi pas, je viens de me lever puis j'ai laissé faire de faire mes cheveux. Fait que c'est mes cheveux du matin puis ma face du matin, ok? Je vais juste prendre un petit quelques secondes pour dire bienvenue à mes nouveaux abonnés, je suis vraiment contente. J'ai quelques nouvelles personnes qui se sont rajoutées récemment. C'est à cause de la vidéo de Anso Classy. Elle a fait une vidéo où elle réagit aux chaînes YouTube de ses abonnés. C'est vraiment intéressant, ça permet de découvrir d'autres chaînes YouTube de personnes au Québec. C'est vraiment le fun. Puis justement, elle a réagi à une de mes vidéos. Et j'ai vraiment aimé ça, j'étais vraiment contente. Fait que merci Anne-Sophie. Puis je vais vous mettre sa vidéo juste ici ou en barre d'infos. Vous pouvez aller l'écouter. Donc bienvenue sur ma chaîne, puis n'oubliez pas de partager avec vos amis si vous aimez mes vidéos. Donc je vous laisse écouter la vidéo. Allô! Mon moment préféré du mois est enfin arrivé, mais malheureusement, ça va être la dernière fois que je fais ça avec vous. C'est l'heure d'ouvrir ma BoxyCharm. Pour ceux qui savent pas c'est quoi la BoxyCharm, c'est une boîte mensuelle de produits de beauté qu'on paye maintenant 40$ canadiens par mois. Avant c'était 36$, mais je trouvais ça déjà un peu cher. Fait que là, rendu à 40$, ben là c'est un peu trop là. Je me suis désabonnée de BoxyCharm. C'est ma dernière boîte ce mois-ci. C'est triste! Ça aurait fait bientôt 3 ans que je suis abonnée à BoxyCharm. Ça en fait des 36$, ça. J'ai tellement de produits, j'ai pas besoin de ma BoxyCharm en plus. Puis ça va me permettre d'économiser 40$ par mois, puis acheter des produits que je veux vraiment. Mais pour quelqu'un qui commence tout juste à s'amuser avec le maquillage, c'est vraiment une bonne idée parce que ça te permet de t'équiper. Il y a souvent des palettes de fard à paupières, des soins pour la peau. J'ai reçu beaucoup de pinceaux avec BoxyCharm. J'en ai tellement, là. J'ai ceux-là, puis ceux-là. C'est rarement moi qui vais les acheter, mettons, au magasin. C'est pas mal avec BoxyCharm que j'ai pu grossir ma collection de pinceaux. Mais je regrette pas mes presque 3 années avec BoxyCharm. J'ai toujours eu des beaux produits. C'est sûr qu'il y en a des fois que j'aimais moins, mais je les donnais à quelqu'un. Mais ça a toujours valu la peine de payer ce montant-là à chaque mois. Mais comme je vous dis, c'est ma dernière boîte. Et si tu veux découvrir avec moi qu'est-ce qu'il y a dans ma boîte du mois de janvier, continue de regarder la vidéo. Dans chaque boîte, il y a toujours un petit carton avec tous les produits inscrits à l'endos, les prix, puis comment s'en servir. Puis il y a toujours un thème. Ce mois-ci, c'est Breaking the Ice. Le premier produit que je vais essayer aujourd'hui, c'est un masque hydratant pour la nuit. Donc ça dit pour la nuit, mais je vais l'essayer tout de suite, ok? Il y a personne qui va venir me chicaner. C'est à la marque Avant Skincare. Quoi? Ce produit-là est 107$ US. J'espère que c'est pas ce format-là qui est 107$ US. C'est un masque hydratant qu'on applique avant de se coucher. Puis durant la nuit, ça régénère la peau et ça fait une peau radieuse. C'est supposé de raffermir la peau et de réduire les apparences de rides ou de... comment on dit ça? Ils disent fine lines, mais c'est pas ça. Des ridules, voilà. Donc ça dit de l'appliquer sur une peau propre et sèche, d'attendre que ça absorbe dans le visage, puis on n'a pas besoin de le rincer. Donc je vais vraiment m'en servir comme crème hydratante. Je vais vous montrer l'état de mon nez. Je sais pas si vous voyez là, mais il est tellement sec, j'ai des rougeurs, c'est tout sec. Ma peau est dégueulasse ces temps-ci là. Je vais voir si cette crème-là va hydrater un peu mon nez. C'est vraiment une texture riche et épaisse. Je sais pas trop quelle quantité je dois mettre. Je pense que j'en ai trop mis. C'est vraiment épais comme texture. Même que ça s'étend mal tellement que c'est épais. J'ai vraiment une peau sensible qui rougit à rien. Puis qui fait des petits boutons à rien aussi. Fait que j'espère que j'aurai pas trop de petits boutons avec ça. J'en ai déjà plein. Ah wesh. Ok, c'est vraiment la texture d'une crème solaire. J'aime vraiment pas la texture. C'est gras. Je sens que c'est vraiment lourd sur ma peau. Je vais juste attendre un peu qu'elle absorbe dans ma peau. Ça commence déjà. C'est légèrement collant, mais vraiment pas beaucoup. Ça a une odeur florale. Ça sent bon. Ça fait juste 2 minutes que j'attends que ça absorbe, puis ça a déjà absorbé beaucoup. Je sens une texture graisseuse puis comme lourde sur mon visage. D'après moi, c'est pour ça que c'est un masque de nuit. Je sens que ma peau est vraiment bien hydratée. Donc je vais aller continuer mon teint. L'autre produit que je dois essayer, c'est quelque chose par rapport au teint. J'ai vraiment hâte de l'essayer. Donc bougez pas, je vous reviens. En appliquant mon fond de teint, j'ai réalisé que c'est vraiment un masque pour la nuit parce que c'est beaucoup trop gras pour avoir un fond de teint par-dessus. Pour quelqu'un qui a la peau hyper sèche, je pense que ça fonctionnerait. J'ai tendance à avoir la peau plus grasse. J'ai jamais eu la peau autant reluisante après avoir mis mon fond de teint. Mais là, je l'ai poudré, fait que c'est correct. Cette semaine, je vais réessayer la crème avant de me coucher, puis je vais vous mettre une note en bas dans la barre d'infos pour vous dire ce que j'en ai pensé finalement. Puis si ça vaut vraiment le 107$ US. Le prochain produit que je vais essayer, c'est un duo de Wonder Beauty. C'est le fard à joues et poudre bronzante. J'ai vraiment hâte de l'essayer. C'est pas la première fois qu'on a des produits de Wonder Beauty, mais à chaque fois, je suis pas déçue, puis j'aime toujours leur
produit. Donc cette petite palette-là est 36$ US. Le blush est supposé être complètement mat, puis le bronzer satiné. Je vais prendre mon pinceau blush de Real Techniques, c'est le RT 400. Naturellement, ma peau est rouge, fait que j'ai jamais trippé sur les blushs. Je trouve qu'il est pas trop pigmenté, fait que c'est quand même facile à appliquer. Tu peux pas te tromper avec ça. C'est cute. J'aime bien. Je vais prendre mon pinceau de Estetica. Ah, il n'y a plus de numéro dessus. Ça veut dire que ça fait longtemps que je l'ai. Oui, là, il est plus poudreux celui-là. Moi, j'adore les produits pour le teint lumineux. Comme mon blush, j'adore qu'il soit lumineux. Puis mon bronzer aussi, fait que je suis bien contente de cette palette-là. Waouh, j'aime vraiment mon teint. J'en mets toujours dans mon front. Je trouve que ça fait vraiment naturel. Je sais pas qu'est-ce que vous en pensez, mais j'adore la couleur. Puis aussi, la texture du produit, c'est pas trop pigmenté, fait que je peux en mettre. Le prochain produit qui est dans la boîte, c'est un produit de Too Faced. C'est le Diamond Light. C'est un illuminateur dans la couleur Canary Diamond. C'est comme une couleur bronze avec des reflets gold puis rose. C'est trop beau. Je verrais ça sur un teint médium. C'est quelque chose que je mettrais sur mes yeux parce que évidemment c'est beaucoup trop foncé pour moi. J'utiliserai pas cet illuminateur là dans mon visage parce que ça va être vraiment bizarre. Mais je vais peut-être l'utiliser sur mes yeux tantôt. Je vous ai pas dit le prix. Il est 36$ US. Je vais aller mettre mon highlight un peu partout dans mon visage. Puis on va continuer avec les yeux. J'aime trop mon teint! J'ai mis un de mes illuminateurs préférés. C'est de Anastasia Beverly Hills. C'est en collaboration avec Amrezy. Mais je crois qu'il est plus disponible. Ça, c'est vraiment le fun quand ils font ça. Il est tellement populaire qu'ils le ramènent très souvent. Dans la boîte, on a une palette de fard à paupières. C'est de Ace Beauty. C'est la Vintage Down. Elle est 35$ US. Il y a souvent eu des palettes de Ace Beauty. Puis à chaque fois, j'étais déçue. Je trouvais que les fards à paupières étaient vraiment pas pigmentés. Mais cette palette-là, j'ai quand même hâte de l'essayer parce que regardez les couleurs qu'il y a dedans. Wow! Honnêtement, sur photo, elle m'interpellait pas tant que ça, mais quand je l'ai ouvert en vrai, wow! Comme je vous dis, normalement, les fards sont vraiment pas pigmentés, fait que j'ai hâte de voir ça. Je vais vous swatcher quelques-uns qui m'attirent plus que d'autres. Hi, ça c'est sec en maudit. Le bleu pâle est tellement sec qu'il fallait que je pèse super fort. Donc je vais essayer de faire quelque chose d'assez simple qui demande pas d'eyeliner, de faux cils et tout ça. Je vais vous zoomer, je vais mettre ça en avance rapide puis je m'arrête si j'ai quelque chose à mentionner. Let's go! Le rouge que je viens d'appliquer était hyper difficile à appliquer. Même avec un pinceau mouillé, j'étais pas capable d'en prélever sur le pinceau. Fait que je suis allée avec mes doigts, mais il est tellement sec, il faut que j'appuie vraiment fort dans la palette. Puis c'est super dur à appliquer sur les yeux. Là, je vais prendre l'illuminateur de tantôt, puis je vais mettre ça dans le centre de ma paupière. Ok, ça vient de changer le look au complet. C'est trop beau. Ça se peut que l'éclairage change beaucoup parce que ma fenêtre est juste là. Puis là, il y a une tempête de neige. C'est full beau. J'ai fini par me tracer une petite ligne au ras des cils avec le fard à paupières le plus foncé dans la palette. Puis j'ai appliqué mon mascara. Puis j'ai mis aussi du fard à paupières en dessous de mes yeux. Comme je vous disais tantôt, les fards à paupières sont vraiment pas pigmentés. Donc, on en remet jusqu'à temps que ce soit l'intensité voulue. Mais c'est pas si pire que ça. Tu peux faire un look vraiment naturel avec ça. Mais j'aime vraiment ce que ça a donné. Une chance que j'avais le highlight de Too Faced parce que ça a sauvé le look. Le dernier produit que j'ai dans ma boîte de ce mois-ci, c'est un Lip Whip de Manakada Beauty. C'est un rouge à lèvres liquide mais qui a une texture fouettée. Puis c'est un rouge à lèvres... Oh, il est fou des gros flocons! Oh my god, faut que je vous montre. Regardez les gros flocons! C'est un rouge à lèvres liquide qui a une texture fouettée. Ça, c'est la couleur Lip Whip Dream. C'est 21$ US. C'est supposé d'être super facile à appliquer. C'est une formule mate qui n'assèche pas les lèvres et qui tient toute la journée. Ew, ça sent chimique. C'est un beau nude rosé. C'est super confortable, ça s'est vraiment bien appliqué, c'était pas trop liquide. La valeur totale de la boîte de ce mois-ci est de 235$ US. C'est énorme, sachant qu'on paye 40$ canadiens la boîte par mois. Et je suis contente qu'elle soit aussi chère parce que ça rentre dans mon argent. C'était ma dernière BoxyCharm. Je trouve ça triste, mais en même temps, ça va faire du bien à mon portefeuille. J'ai vraiment pas été déçue des produits de ce mois-ci. C'est vraiment des bons produits. Puis j'adore recevoir des soins puis des produits pour le teint. Donc mes produits préférés de la boîte de ce mois-ci, c'était
le duo blush et bronzer. C'est sûr que je vais continuer de l'utiliser. J'ai vraiment aimé. La palette, comme je vous ai dit, les fards à paupières sont pas trop pigmentés. Les couleurs métalliques ou satinées sont tellement sèches, ça s'applique vraiment mal. Je vais l'essayer encore une autre fois, mais je pense que je vais finir par la donner à quelqu'un. Le highlight, c'est sûr que je vais continuer d'utiliser sur mes yeux. Je trouve que ça fait vraiment un bel effet. Comme je vous ai dit, le masque de nuit, je vais l'essayer cette semaine avant de me coucher, puis je vais vous écrire une note en bas dans la barre d'infos pour vous dire ce que j'en ai pensé exactement. Mais j'ai vraiment senti que ça hydrate super bien ma peau, mais c'est un peu trop gras pour porter de jour. C'est pour ça que c'est un masque de nuit. Et puis le rouge à lèvres, c'est vrai qu'il est super confortable. J'aime beaucoup la couleur. Je vais sûrement le porter plein d'autres fois. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo. Faites un j'aime si vous avez aimé. Puis comme je vous ai dit au début, c'est ma dernière vidéo de BoxyCharm. Fait que si un jour vous vous ennuyez de mes vidéos de BoxyCharm, je vais vous mettre la playlist juste ici. Ça m'étonnerait que ça vous arrive, mais juste en cas, j'ai une playlist de toutes mes BoxyCharm ici ou là. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. On se revoit la semaine prochaine. Bye! Ça sera pas un Graphic Tee of the Week, ça va être un Graphic Crewneck of the Week. Cette semaine, c'est celui-là! Je viens juste de l'acheter chez H&M. Puis c'est écrit Fries over Guys. C'est parfait avec des pizzas puis des frites. Il est quand même loose puis il est full confortable. J'aime full. Ciao les mecs! Donc je vous reviens avec mon visage. Donc, je vous reviens avec mon visage... Voyons! Ça sera pas un Graphic Tee of the Week, ça va être un long sleeve crewneck, graphic tee. I'm a match, she kerosene.